Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors ici ce que vibre énormément notre message, c'est que il est temps de travailler sur la libération d'une situation qui vous demande d'être très créatif, de libérer votre créativité, de libérer votre désir, de libérer votre féminin sacré. Parce que vous avez ici deux reines, vous avez la reine d'épée et vous avez la reine de bâton. Les deux nous parlent qu'il faut rester tranquille, il faut rester serein. Mais dans cette sérénité, déchaînez toute votre puissance créatrice, votre puissance d'amour, votre puissance de désir, votre puissance de vouloir faire quelque chose. En fait, il y a un côté sérénité à l'extérieur, par contre, bouillonnement et feu à l'intérieur. Et un feu qui sait exactement comment donner vie à quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, mais pas du tout, dans quelque chose qui est destructeur, mais bien au contraire, c'est un désir, un feu constructif. Vous allez retrouver cette capacité d'agir et de faire sur des bases très solides. Émotionnellement, il y a une solidité ici qui se sent et qui se ressent. Et il y a cette idée de finalisation de quelque chose. Ça fait très longtemps que vous travaillez là-dessus. Et là, c'est un déchaînement du succès, de la réussite et du confort matériel. Vous avez ici le 7 d'épée. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se libérer, mais il y a vraiment et 2 d'épée. Il y a cet déchaînement dans la prise de conscience. Ça va être très simple, ça va être très évident, mais en même temps très protecteur. Parce que là, vous savez comment faire, vous savez comment agir, vous savez comment énoncer quelque chose. Il y a cette idée d'un savoir qui est parfaitement et complètement maîtrisé parce qu'il y a une révélation du cœur, il y a une révélation de l'âme, il y a une révélation de vos guides. Il y a quelque chose qui vient avec beaucoup de délicatesse vers vous. Et tout cela vous éveille, vous réveille à quelque chose de grand, de plus grand que vous. Parce que ce qui vibre énormément là, c'est cette phrase « la source a d'autres projets pour vous ». Et vous avez le roi d'épée. Vous voyez, c'est vraiment ce déchaînement intérieur, ce désir, ce feu intérieur qui va pouvoir s'extérioriser avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'enthousiasme, mais un enthousiasme maîtrisé, serein. Parce que cette reine et ce roi maîtrisent complètement la situation. C'est pour ça que c'est un désir qui est constructif. Et vous avez encore une autre énergie puissante, forte, c'est le roi de coupe. Votre cœur, votre mental, votre désir, tout va dans le même sens. Il y a un alignement parfait entre ce que vous désirez, ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire. Parce qu'il y a cette libération intérieure et surtout votre émotionnel est fort et puissant, sera puissant pour vous permettre de construire quelque chose. Et vous avez ici l'as de coupe. Quand vous pouvez le voir, il est à l'envers notre as de coupe. En fait, une opportunité, vous pouvez enfin la matérialiser. Ce n'est plus une opportunité, ça devient une réalité. Et vous avez ici la tempérance. La tempérance qui nous dit, c'est vous arrivez complètement à maîtriser tant le mental que le cœur au service de la réalisation d'une opportunité. Ce n'est plus une simple opportunité, ça devient votre réalité. Ça devient quelque chose qui fait partie de votre vie, ça devient quelque chose qui s'entremêle dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre réalité dans la 3D. Ça s'entremêle. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous dise cela. Et vous avez ici le 9 de coupe, ce 9 de coupe qui nous dit on passe de ce 8 à ce 9. Oui, il y a cette idée d'évolution, il y a cette idée de progrès et encore un 8 d'épée. En fait, il y a un déchaînement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce mot, je sens beaucoup de sérénité ici, mais il y a quand même le mot de déchaînement qui sort. Mais déchaînement de la créativité sur des bases très solides. Très clair, c'est très clair pour vous là. Il n'y a pas de doute une seule seconde. Il y a vraiment cette idée de déchaînement d'une créativité. Vous avez ici 2 de coupe. Un cœur qui est parfaitement au service du mental, le mental qui est au service du cœur. Et vous avez l'étoile. Il y a une guérison qui vous donne la force, qui vous donne la possibilité de
transformer cet as de coupe en quelque chose de grand, de nouveau, de puissant, parce qu'en fait ce 2 de coupe plus le 8, ça nous fait 10. Vous allez vers l'harmonie du cœur, et c'est ce que nous disait le roi de coupe tout à l'heure. Il y a une belle harmonie pour vous. Une révélation ici qui vous donne cet allègement du cœur, cet allègement du mental, la capacité d'agir. Vous êtes vraiment dans l'action. On n'est plus dans une opportunité, dans une possibilité, on est dans la transformation de la possibilité en réalité. Et vous allez être très sûr là-dessus. Il n'y aura plus de doute. Vous quittez des doutes, vous quittez les inquiétudes, vous quittez quelque chose qui pourrait peut-être ici vous bloquer, mais en fait, ça ne vous bloquera plus. L'énergie, la voie est libre. Voilà, c'est ça, la voie est libre. La voie est libre parce qu'il y a quelque chose en vous qui a été dépassé. Là, vous allez, le roi de coupe. Très bien. Au plan émotionnel, il y a quelque chose qui a été dépassé. Il y a une bataille qui a été gagnée. Il y a une reconnaissance d'une émotion. Il y a la reconnaissance d'un sentiment. Et c'est cette reconnaissance qui vous guide vers un être plus puissant, plus fort. Vous êtes plus puissant. Vous êtes beaucoup plus fort parce qu'il y a une harmonisation en vous. Parce que vous avez dépassé, grâce à votre intellect, quelque chose du passé qui était très très compliqué. Ce n'est plus présent. Vous avez fait le deuil, vous allez gagner une bataille et vous avez ce magicien qui nous dit que ça y est, vous êtes prêt pour une nouvelle aventure sur des bases solides, sur des bases fortes, sur des bases très puissantes et très créatrices. J'ai encore cette idée de déchaînement de la créativité, de déchaînement d'un désir, mais ce déchaînement est complètement maîtrisé et par le cœur et par le mental. Vous avez la reine de denier. Au plan de la matière, vous êtes sûr et surtout il y a cette douceur dans la sécurité. C'est pour ça que vous vous sentez bien. Parce que vos idées sont claires, parce que ça y est, vous avez tellement tergiversé sur quelque chose que maintenant il n'y a plus d'énergie pour cela. Vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus réfléchir sur la situation. Les choses sont dites, les choses sont faites et vous pouvez, 3 de bâton, ben voilà, vous quittez cette idée d'attente. Le fait d'attendre une opportunité, en fait, l'opportunité, elle n'est pas seulement là, mais en fait, vous pouvez même la transformer en réalité. Donc, vous quittez une attente parce qu'il y a une guérison et il y a quelque chose qui est dépassé au plan émotionnel. Au plan émotionnel, vous êtes beaucoup plus solide. Vous avez ici le page de bâton, vous pouvez agir, vous pouvez faire, vous pouvez réaliser quelque chose parce que il y a cette idée de pardon, il y a une discussion. Il y a une discussion avec soi, ça peut être en soi, c'est-à-dire où on comprend beaucoup de choses par rapport à ses propres émotions, mais j'ai aussi cette idée que votre cœur est nourri de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions qui viennent en fait vous nourrir de l'intérieur pour que vous puissiez transformer quelque chose à l'extérieur. Waouh, là ça va être super, super, super bon. Oui, ça va être super, super profitable pour vous, super bon. Bah oui. Et tout ça grâce à cette création que vous avez en vous, grâce à tout ce qui est assez fort et puissant en vous. Il y a cette idée de puissance à l'intérieur. Alors, ok. On a ici le monde, oui, ben on sent, et vous avez au dos deck à nouveau ce 9 d'épée avec le monde, vous avez le pape, vous avez la lune. Il y a quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus clair pour vous, et c'est cette clarté en fait qui vous permet de fermer la porte par rapport à une situation. Vraiment, vous fermez la porte de manière assez forte et puissante. Vous êtes complètement dans la maîtrise de la situation. Alors, notre oracle, on a le dieu de la foudre, et ben dis donc, et au dos deck, on a l'estompe érotique. Alors, allons voir le numéro 40. Donc, on a ce numéro 4 qui nous parle de la stabilité, d'une stabilisation. Alors, le dieu de la foudre. Alors, c'est l'oracle du soleil levant, donc c'est un oracle japonais qui nous dit, on a déjà... Quand on est assis dans un avion qui s'écrase, on a beau attacher sa ceinture, ça ne sert à rien. Le dieu de la foudre annonce un événement extrêmement soudain, de grande ampleur, qui ne nous permet généralement pas d'anticiper. Il est quasi impossible de percevoir ce qui va se produire. C'est un peu comme si une guerre se déclarait tout à coup
et que cela nous obligeait à tout quitter en l'espace de quelques minutes sans possibilité d'emporter toutes nos affaires. Cette lame entraîne toujours des changements très profonds, que ce soit de façon positive ou négative. Pour vous, je crois que c'est positive, parce que c'est une fin inattendue, soudaine, mais une fin en fait qui vous pose aucun problème. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt pour ça. On regardera aussi ce que veut dire l'estampe érotique après. Quand cette carte apparaît dans un tirage, c'est pour annoncer de grands changements inattendus et déstabilisants, tels qu'une prise de conscience soudaine et profonde. Et c'est ce qui va vous arriver. Je pense que ce sera une prise de conscience très profonde, mais en même temps qui va vous permettre de cesser d'attendre quelque chose. Le dieu de la foudre, c'est aussi celui qui peut indiquer l'accident de parcours, la rupture amoureuse, la fin d'un contrat ou une transformation totale spirituelle. Même si tout semble voler en éclats, il ne faut pourtant pas y voir une punition divine, bien au contraire. Le dieu de la foudre nous offre l'opportunité de regarder la vérité en face, nous qui sommes parfois bien installés dans notre confort, nos modes de pensée et de fonctionnement, de notre routine et nos fausses croyances de bonheur. Ce que nous avions n'était peut-être pas au final pas aussi parfait que nous le pensions. Nous nous sommes laissés aveugler par la vie, par l'amour ou un sentiment de sécurité. Il faut désormais nous reconstruire dans une meilleure version de nous-mêmes. Écoutez, là, moi je ne vois rien de compliqué pour vous, bien au contraire. En fait, ça va mettre fin à une situation délicate pour vous. Pour vous, c'est une bonne chose. Ce dieu foudre, c'est une très bonne chose. Ça va faire éclater tout ce qui est négatif autour de vous. Alors, numéro 46, donc ça nous fait un 8. C'est ce 8 d'épée de tout à l'heure. En fait, ce qui vient, c'est ce 8 d'épée de tout à l'heure où il y a cette idée de vous libérer de quelque chose qui était entravant pour votre avancement. Vous faites le deuil, je crois que ça fait éclater complètement les choses que vous pouviez en fait imaginer par rapport à une situation, par rapport à une personne, à un projet, pour vous libérer. Justement, cette estompe érotique numéro 46. La voici. Le bon jour pour faire quelque chose, c'est le jour où on l'a décidé. Ça, c'est un proverbe japonais. La femme dessinée sur cette carte est recroquevillée, retenue prisonnière. C'est ce que vous étiez. Vous étiez prisonnier d'une situation du passé. Il lui est impossible d'avancer dans ces circonstances. Vous ne pouviez pas avancer jusqu'ici. Et en fait, c'est ça qui prend fin. C'est ça qui se termine. Elle peut, si elle le désire, couper ses liens à l'aide d'un petit poignard et retrouver sa liberté. Mais elle semble hypnotisée par la beauté d'un monstre écœurant, figuré par Akashita, un esprit du folklore japonais représentant la malchance et le mal. Cette carte révèle que nous sommes devenus, peut-être même sans nous en apercevoir, l'esclave de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Je pense sincèrement que là, ça confirme qu'il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui va faire éclater ce côté obstacle et ce côté prisonnier dans lequel vous vous êtes retrouvé. Ce monstre incarne ici une personne charismatique qui nous attire, une activité qui nous captive, une fascination qui nous indique que parfois les passions nous poussent vers nos instincts primaires, une quête de pouvoir, de sexe, d'argent, d'outrance et de plaisir égoïste. Cela nous mène parfois vers une certaine forme d'excès qui nous aiguille vers le mal. Cet amour que nous avons rencontré, ce travail qui nous galvanise, peut devenir un oppresseur. Et je pense que vous avez été personnellement ici oppressé. À force de le vénérer, de l'idéaliser, de lui donner plus d'importance qu'il n'en a vraiment, nous en avons fait un Dieu qui a tout pouvoir sur nous. Cette lame nous explique que nous avons accepté de placer notre obsession au rang de maître absolu, souvent à notre détriment. C'est ce que va faire exploser le dieu de la foudre. C'est exactement ça. Ça va faire exploser quelque chose où vous étiez enchaîné inconsciemment. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, c'est pas, de toute façon, on n'est jamais dans ces situations de manière consciente et volontaire. Souvent, c'est pour apprendre quelque chose. Je continue la lecture. Nous nous sommes peu à peu dévalorisés en valorisant quelqu'un ou quelque chose d'autre. L'estompe érotique nous invite alors à nous libérer de nos chaînes volontaires, à la fois en retrouvant une meilleure estime de nous-mêmes et en remettant notre tyran sur terre, c'est-à-dire en remettant les choses dans leur contexte, dans leur réalité, pour dire autrement les choses. En refusant d'être une victime, notre bourreau n'existe plus.
En présence de l'estampe érotique, nous sommes invités à identifier notre peur, à comprendre nos comportements, nos pensées dépendantes et excessives, pour ne plus en être le serviteur. Cette lame nous dit que notre sentiment d'impuissance n'est pas justifié et que nous avons toujours le pouvoir suprême d'être libres. Ne laissons plus notre passion nous punir. Et je crois sincèrement que ce 2 de coupe, avec cette reine, parce que vous aviez 3 reines, je crois, si ma mémoire est bonne, vous aviez la reine de denier ici, tout ça nous raconte qu'il y a une libération du féminin. Voilà, vous prenez vraiment l'envol par rapport à quelque chose qui vous a enchaîné, vous comprenez, il y a un dévoilement qui se fait, et tout cela met un terme à une situation où vous ne pouviez pas agir librement et selon votre propre intérêt. Et je crois que vous allez vous en rendre compte grâce à un événement, une situation très imprévue, mais libératrice. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.